Jérôme. Bonjour Amandine. Je te propose de nous rendre au centre des congrès de Reims. Dans la salle où se déroulent les travaux. C'est dans cette salle, Jérôme, qu'ont débuté les travaux du 36e congrès de la CGT FAP. Effectivement, c'est dans cette salle que sont réunis pas moins de 330 délégués pour 22 régions et 107 départements représentés. Nous comptons aussi une centaine d'invités, dont les secrétaires généraux des syndicats d'outre-mer. Tout à fait, sont présents donc les camarades de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion. Eh bien, Jérôme, nous nous retrouvons dans le hall dédié aux exposants. Oui, tout à fait. Donc on peut voir différents stands. Par exemple, là, il y a le stand de la librairie Diderot. Ensuite, nous allons arriver sur le stand de l'avenir social. Mais je te propose que nous nous rendions tout de suite au stand de la NVO. Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter d'ailleurs la NVO ? La NVO, bon, certains militants la connaissent, mais il faut toujours rappeler que la NVO, c'est le journal de la CGT qui a été créé en 1908 et qui s'adresse plus particulièrement aux militants, aux élus et mandatés, membres de la CGT. Mais bien évidemment, il s'adresse à l'ensemble des salariés. Mais on essaye toujours d'être disponible et mettre en évidence un certain nombre de combats, de réalités du monde du travail, afin que les militants de la CGT et les militantes soient mieux armés, plus aguerris face à une bataille des idées intense et à un développement des fake news, comme on dit aujourd'hui. Et un militant qui lit la NVO, me semble-t-il, sera toujours plus aguerri qu'un militant qui ne la lit pas. D'ailleurs, la NVO s'est un peu modernisée ces dernières années. Elle a aujourd'hui une formule bimédia pour toucher un peu plus de camarades. Voilà, alors la NVO a toujours évolué. Il faut se rappeler quand même que dans les années 50-60, ça a été le premier hebdomadaire qui est passé en quadricouleur. Et aujourd'hui, la NVO s'est adaptée aux nouvelles technologies, elle est passée en bimédia et on peut effectivement, quand on s'abonne, avoir et à la fois le papier et à la fois l'écran, comme on dit, la toile, pour être plus informé de façon quotidienne, avec des reportages, des émissions sur les questions juridiques, etc. etc. Alors, et justement, puisque là, tu l'as dit toi-même à l'instant, peux-tu revenir sur le fait qu'il est important de lire CGT, surtout pour les militants CGT quand même ? À l'évidence, chacun s'en rend compte tous les jours. La masse d'informations, la façon dont elles sont commentées, la façon dont on diabolise le mouvement social, dont on caricature le mouvement syndical. On a besoin effectivement d'avoir des hommes et des femmes qui sont à la CGT, qui abordent ces questions-là avec une lecture et une vision et un œil côté syndical, pour aborder toutes les grandes réformes qui en fait ne font que déformer notre pays d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Donc nous avons besoin à la CGT effectivement d'avoir une presse qui a un regard ténu sur toutes ces grandes questions. On peut avoir un doute d'ailleurs sur l'indépendance de la presse en France, d'où l'importance d'être abonné à la NVO. Il est essentiel qu'aujourd'hui on se rende bien compte que dans cette bataille des idées, les grands groupes ont la main mise sur l'ensemble de la presse, qu'elle soit écrite, parlée ou télédiffusée, et que le contrepoison, si j'ose dire, c'est une lecture régulière et donc mensuelle, et sur le papier et sur le web, de la presse syndicale et notamment de la NVO. Écoute Philippe, on te remercie et on rappelle aux nombreux délégués, aux nombreux congressistes ici présents qu'ils peuvent venir sur le stand de la NVO pour justement souscrire un abonnement ou acheter un de ces guides bien très sûr. utiles pour l'ensemble des salariés ou un de ces très bons livres. À ce propos, je conseille bien évidemment le dernier guide sur les élections professionnelles et puis les copains et les copines qui sont intéressés à l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement social, le numéro spécial où on a republié les vies ouvrières de mai 68, où à l'intérieur d'ailleurs il y a des éléments de la grande grève des PTT et des chèques postaux de mai et juin 68. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Bonjour. Qu'attends-tu de ce congrès de la CGT FAP ? Avant tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un de tes collègues au quotidien pour l'inciter à voter CGT ? Tout d'abord, une question de formation, puisque la CGT forme. Ensuite, elle accompagne,
puisqu'on a, nous par exemple, au niveau des jeunes, on a des comités, des commissions jeunes où on peut échanger et mettre en pratique des nouvelles propositions. Où tu seras toi le 9 octobre? Je serai dans la rue, c'est à Lille, je me dépasserai à Lille pour faire manifestation. Bonjour Eric. Bonjour. Donc, qu'attends-tu de ce congrès? J'attends d'avoir de nouvelles motivations pour arriver à syndiquer plus de monde dans mon bureau. Parce que c'est la principale difficulté que j'ai. Arriver à trouver des solutions, des aides pour pouvoir motiver les gens. Que dirais-tu aujourd'hui à un salarié pour l'inciter à voter CGT? Si tu votes pas CGT, tu vas participer à aider des syndicats collabos à nous tirer dans les pattes, à scier la branche sur laquelle tu es assis. Relever les défis d'aujourd'hui, ils sont nombreux. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le secrétaire général, c'est les nouveaux syndiqués qui arrivent, on a de nouvelles branches qui arrivent. Nous, on a Webhelp dans notre secteur. Il y a quelques années, on n'entendait pas parler des télécoms. On était PTT, on va dire. Moi, je suis rentré, c'était les PTT. Maintenant, il faut faire avec ces forces-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces entreprises-là et c'est grâce à eux qu'on pourra gagner des adhérents. Où seras-tu le 9 octobre? Eh ben, je pense que le 9 octobre, je devrais être à Beauvais avec mon secrétaire en train de manifester. D'accord, bonne réponse. Vous verrez par exemple dans cette expo avec l'extension, le développement du secteur des télécoms à partir des années 60 avec un tournant durant les années 80 qui permet de mesurer l'évolution. Je vous invite donc à venir nombreux et nombreuses à découvrir cette exposition lors des pauses. Amandine, je crois que tu voulais nous inviter à une visite privée de cette exposition. Oui, nous allons tout de suite rencontrer Claude. Et cette exposition, c'est le fruit d'un legs d'une association d'Angers qui nous a donné l'ensemble de ces deux objets pour la fédération. Et la direction fédérale a souhaité mettre un peu en avance dans le cadre du congrès. Donc on va regarder un petit peu, tu vas nous faire découvrir quelques objets insolites. Notamment, j'aimerais bien qu'on commence par la couleur de cette boîte aux lettres et que tu nous racontes un peu son histoire. Alors c'est en 1900 que le secrétaire d'État au PTT de l'époque, Léon Mougeot, a proposé de standardiser un petit peu les boîtes aux lettres et a mis en place ce modèle qui est resté pendant plusieurs décennies au niveau national. Alors là, c'est la fameuse, Peux-tu nous parler de cet objet? Machine Daguin. C'est une machine qui a servi de 1884 jusqu'aux années 60 pour oblitérer le courrier. C'est-à-dire que, voilà, on mettait le courrier ici, voilà, tu continues. Le tampon passait sur le tampon encreur et déposait un cachet sur le courrier. Et il y avait, y compris, ça a servi dans les années 30 au niveau publicitaire. Il ne faut pas hésiter à venir lui poser plein de questions parce qu'il a toujours une petite histoire sur les objets. Quelques exemples de vêtements anciens. Là, vous avez une vareuse de facteur rural qui date de 1860 par là. Dessous, une veste de facteur, toujours pareil. Ce qui est intéressant, c'est la mallette. Non, on ne va pas tout leur dire. On va pas tout leur dire. Ils viennent vont voir venir un petit peu découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors là, on a plusieurs modèles de téléphone, un petit peu, qui retracent presque un siècle, quasiment. Quasiment, ce modèle-là, ça vient des années 1920 à peu près. Donc, jusqu'à du matériel quand même beaucoup plus récent, des années 90. Quoi. Et je crois que tu voulais nous parler notamment, plus particulièrement, de cette affiche. Mais cette affiche, c'est une affiche publicitaire de la Poste du Maine-et-Loire où il propose des prestations de desserte de bureaux autour d'Angers. Et bien sûr, la Poste faisait payer ces prestations et c'était tout simplement un peu une forme de taxi, tout simplement. Eh bien, nous invitons toutes les personnes présentes à ce congrès à visiter cette exposition très, très, très complète de l'IHS.
Voilà, Claude se fera un plaisir de vous donner des petits détails sur les différents objets présentés. Nous arrivons au terme de ce deuxième JT et nous sommes devant le stand de LM Communication. Stand où vous allez pouvoir dès à présent retirer vos t-shirts du 36e congrès.